Hong Kong, c'est 7,5 millions de personnes entassées sur un caillou. Imaginez un peu, dans certains quartiers, ça peut monter au-delà de 50 000 habitants au kilomètre carré. C'est dingue, c'est l'une des crises du logement les plus folles de la planète. Et côté histoire, tout commence par une défaite chinoise et une guerre de l'opium en 1842. Il faut savoir que les Britanniques s'installent, ils agrandissent le terrain avec Kowloon et louent même une partie pour 99 ans. Et en 1997, Londres rend les clés à Pékin sous le régime un pays deux systèmes. Ça fait un peu penser à l'histoire de Macao. Mais bon, assez parlé d'histoire et de politique, on est là pour découvrir des endroits sympas et surtout de la bonne nourriture, alors c'est parti! Hey, bienvenue à Hong Kong. J'ai été témoin, comment dire, d'un manque de respect monumental d'étrangers, des Allemands. Ils ont été super sympas avec moi, mais pas très sympas avec des Coréens qui prenaient des photos. Pouf! Apparition surprise! Guys, je suis désolée, je suis encore un peu malade, donc je vais parler un peu du nez. Je voulais m'attarder un peu sur ce qui s'est passé ici, parce que je pense que c'est vraiment important. En gros, les deux jeunes Allemands sont arrivés, ils ont vu que les Coréennes prenaient un peu de temps pour faire leurs photos, on a un peu papoté, c'était cool, et à un moment donné, le jeune homme en a eu marre, il les a poussées pour qu'elles partent, il y en a même une qui est tombée. Ça a été si rapide que le temps qu'on remonte les marches, on était plusieurs. Les filles étaient déjà parties, on a été plusieurs à leur dire qu'ils avaient abusé, que ça se faisait pas, mais encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'hallucine en fait. Vous vous rendez compte de la peur et du traumatisme que ça a dû leur causer? En plus, dans la culture coréenne, se faire toucher par des gens que tu connais, c'est pas non plus trop apprécié, mais alors en plus par des gens que tu connais pas, laisse tomber. Enfin bref, je les ai recroisés un peu plus tard dans un café. Je suis allée m'excuser au nom de tous les blancs en disant qu'on n'était pas tous comme ça. Franchement, quand elles m'ont vu arriver, j'ai vu qu'elles étaient pas sereines, hein, et puis ça se comprend. Je le répéterai jamais assez, le respect, c'est la base. Premier arrivé, premier servi. Attends ton tour comme tout le monde. Si t'es pas content, tu vas faire un tour en attendant et puis tu reviens plus tard et puis c'est tout. Et on se moque pas d'une culture qu'on est trop idiot pour comprendre. Oui, parce qu'en plus, ils se moquaient des poses qu'elles prenaient. Un culte. Enfin bref, revenons-en à notre vidéo. Ce bâtiment est architecturalement très intéressant, n'est-ce pas? Ouais, et donc, comme je vous ai dit, bienvenue à Hong Kong, tout ça. Hey. Le Monster Building, c'est un peu le spot ultime en fait pour montrer la densité étouffante de Hong Kong. Le premier contact d'ailleurs que j'ai eu avec cette ville quand j'étais petite, un documentaire qui montrait comment vivaient les gens à l'intérieur, qui m'a justement fait hésiter à l'ajouter sur mon itinéraire. Les 35 mètres carrés, insalubres. Une seule cuisine, un frigo, une douche pour 14 hommes. Ces locataires paient leur loyer en espèces. Ils n'ont pas de bail. C'est un immense complexe de 5 bâtiments connectés construits dans les années 60 et en fait c'est devenu ultra célèbre grâce à Transformers 4 et Ghost in the Shell, mais faut pas oublier que c'est pas un décor de cinéma, des milliers de gens vivent ici entassés les uns sur les autres à 2 mètres de notre objectif. Pour nous c'est juste une icône Instagram, mais c'est surtout le symbole d'une crise du logement sans précédent et d'une pauvreté importante. Faut en avoir conscience. Donc là, je suis dans un petit resto Michelin. Ça a l'air très très bon. Je suis trop heureuse d'être venue. Les gars, la viande est cuite à la perfection, c'est juste une pépite. Je vous recommande 2000%. I come from France. France. Oh. Yes, like Paris. Paris. You know that? Yeah. Okay. Well, that's cool. La dame que vous entendez me parler juste avant, elle était trop mignonne. En fait, on est resté une bonne demi-heure à papoter toutes les deux et tout. Et elle était super sympa. Et à la fin, elle m'a offert le repas. Je voulais pas, mais elle a été tellement rapide, elle a piqué le ticket, puis bim, voilà, c'était réglé. Et j'étais comme, ah bah merci, je peux rien vous offrir en retour, je suis trop gênée, mais elle était trop chou. Elle m'a souhaité la bienvenue à Hong Kong, ça fait plaisir. On a échangé les WeChat, Instagram et tout, enfin bref. Trop mignonne. Elle m'a raconté que sa fille était allée étudier en Italie et tout ça. Enfin bref, c'était trop cool. Pour l'instant, Hong Kong, j'adore. Hein. C'est trop beau. La carte pour les transports en commun à Hong Kong s'appelle l'Octopus. Il en existe plusieurs versions avec soit un prix fixe, soit une caution à l'achat. Donc le choix dépendra surtout de la durée de votre séjour et de votre utilisation. Donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner un peu avant pour prendre celle qui vous conviendra le mieux. En plus de payer les transports, vous pouvez aussi payer dans de nombreux endroits avec, comme les supermarchés, les restaurants, les distributeurs, etc. J'ai déjà quasiment tout dégommé. Il est pas si bon que ça, mais il est pas mauvais non plus et il est très rafraîchissant. Donc voilà. Certains proposent même des réductions ou des promotions si vous payez avec, donc c'est plutôt cool. Elle existe en version app et physique, mais perso j'ai choisi de prendre la carte car j'ai lu qu'il y avait beaucoup de bugs techniques et des remboursements qui peuvent prendre plusieurs semaines. Alors bon, on va dire que j'ai fait le choix de la sécurité, surtout juste pour quelques jours.
Bon les copains, vous commencez à savoir que j'adore les desserts au sésame noir. Et oh là là, ça sent déjà tellement bon. Ok les copains, donc ça c'est Causeway Bay, c'est le quartier commercial de la ville de Hong Kong. Si vous voulez faire du shopping ou quoi, c'est le meilleur quartier, voilà. Ensuite j'ai pris un petit ding-ding, j'ai pas pu vous filmer parce que j'ai rencontré une Française, on a papoté jusqu'à mon arrêt. J'avais un autre endroit à visiter ce soir, malheureusement je suis arrivée trop tard. Donc on verra dans les jours qui suivent si je tente de repasser par là. Moi je vais vous laisser là pour ce soir, on se retrouve demain parce que la journée va être rude, donc il faut que je me couche pas trop tard si j'arrive. Voilà, allez des bisous, à demain, bye bye. La taille des passages piétons ici, c'est quelque chose. No, it's okay, don't worry. Thank you. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai commencé cette journée avec un petit tour au pressing afin de faire laver mes vêtements sales et je suis passée chez Bakehouse. Ils sont viraux apparemment, ce qu'ils font c'est trop bon. Donc j'ai pris un petit croissant et un beignet Azuki Red Bean matcha. Oh punaise, le croissant sent trop bon. Un bon croissant au beurre comme il faut. Il a pris un peu cher avec le transport. Ok, il est bon, mais un peu lourd. On va en garder pour la suite. Et là, on est à l'avenue of Stars. C'est une grande avenue qui longe la baie hongkongaise. Et vous pouvez notamment y voir la statue de Bruce Lee. Voilà. C'est vraiment super beau d'ici, vous pouvez voir toute la baie de Hong Kong. On va y retourner ce soir parce qu'apparemment il y a un show. Le soleil cogne vraiment sévère. Sortie à 8h du matin, j'étais déjà en nage. Je pense que c'est la chose qui me pose le plus de problèmes ici. Franchement la chaleur les gars, je sais pas comment ils font. Putain, j'arrive même pas à garder les yeux ouverts. En tout cas, maintenant on va au musée. Bienvenue au musée des Arts de Hong Kong. C'est le plus ancien musée d'art public de la ville. Il a été ouvert en 1962 avec une vue directe sur Victoria Harbour. Donc c'est un musée qui présente à peu près 19 000 œuvres entre art chinois et influence occidentale. Et la petite anecdote sympa, certaines œuvres sont placées face aux fenêtres pour être observées en même temps que la skyline, ce qui rend la visite assez unique, je dois dire. Ce musée est vraiment très beau, je vous le recommande. En plus, l'entrée est gratuite. Il y a une entrée de galerie qui est payante. Et si vous ne voulez pas la faire, tout le reste est gratuit. Donc, c'est quand même agréable, surtout que cette ville est quand même assez chère. Sur la suite de mon programme, il y a un observatoire. Mais le temps est très foggy, donc on ne verra rien. Donc ça sert à rien de le faire de mon côté en tout cas. Donc direction un autre musée. Par contre il faut acheter les tickets, je les ai achetés en avance pour prévenir parce que n'oublions pas qu'on arrive dans les vacances. Donc il va y avoir beaucoup de monde et comme c'est le week-end, forcément j'ai pris les devants. On va voir. Et j'espère que ça vaut le coup. Je vais être honnête avec vous, l'art contemporain et moi, ça a toujours fait deux. Même en ayant étudié l'histoire de l'art, j'ai toujours trouvé ça un peu perché. À part 2-3 artistes qui me parlent ou des trucs visuels avec des projections et des lumières, je m'ennuie assez vite. J'aime être surprise, mais ma relation avec l'art contemporain est vraiment compliquée. Du coup, le M+, c'était clairement pas ma priorité, mais j'ai lu beaucoup d'avis positifs, alors je me suis laissée tenter. Et franchement, j'ai apprécié la balade. J'ai fait les gros yeux une paire de fois, donc le musée a réussi à me séduire. Est-ce que c'est quelque chose que je vous recommande d'aller voir ? Encore aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas vous répondre. On est devant un des restaurants les plus célèbres de Hong Kong. Il est super connu notamment pour ses œufs brouillés, et puis ses toasts, et puis tous ces trucs-là.
C'est vraiment délicieux. La queue est pas longue, j'ai attendu genre 10 minutes. C'était simple, super bon et super efficace. Je suis arrivée à 42, vous avez vu la queue qu'il y avait. En moins de 10 minutes, je suis rentrée, j'ai mangé. Franchement, j'ai commandé, j'ai été servie 2 minutes après. Ils sont très rapides, très efficaces. Il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'ils sont pas très agréables. Moi, je trouve pas qu'ils soient forcément désagréables. Ils sont juste super efficaces, super rapides et ils ont été vraiment très sympas avec moi. J'ai pas ressenti de méchanceté ou de mauvaises intentions. Enfin bref, c'était pas désagréable du tout. Voilà. Est-ce que c'est un endroit que je recommande? Je dirais oui, c'est très sympa, vous mangez rapidement. Bon, maintenant on va aller voir un opéra. Et c'est parti. C'était mon premier opéra cantonais et c'est très très différent de l'opéra sichuanais, je trouve. Pourquoi? Parce que c'est plus lyrique et subtil. Donc je m'explique, l'opéra sichuanais c'est du grandiose, il y a des acrobaties, des effets visuels et surtout les fameux changements de masque instantanés. Je me suis un peu allongée le temps que l'opéra commence. La chaleur, je me répète, mais elle est insoutenable, les gars. Et pourtant, on n'est même pas en plein été. Hein. Aïe, 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 j'ose même pas imaginer comment ils vivent pendant cette période de l'année. Une petite différence qu'il y a avec la Chine, déjà, c'est que les toilettes sont pas des toilettes turques. C'est pas des toilettes où vous êtes accroupi. Ensuite, je trouve que même si c'est quand même pas très difficile à trouver, c'est quand même plus dur qu'en Chine continentale. Il y a énormément d'étrangers ici. L'anglais est la seconde langue, ils apprennent déjà ça à l'école. Et les petites différences que j'ai pu remarquer avec la Chine continentale. Ah, et il y a du papier toilette dans les toilettes. Opéra cantonais mise surtout sur le chant, l'émotion et les costumes traditionnels. Donc la scène est plus intime, c'est une très belle expérience, mais attention, je trouve que si vous avez pris l'habitude des spectacles grandioses, vous pourriez peut-être vous ennuyer un peu. Ça me fait beaucoup penser au théâtre de Chengdu. Je suis dans l'un des dim sum les plus populaires de Hong Kong, en tout cas que j'ai pu voir sur les réseaux. Et on va voir comment ça fonctionne. Et ça a l'air vraiment très bon. Ils m'ont aussi directement servi du thé comme hier. Donc on va voir si c'est compris dans le tarif ou pas, je crois pas. La première fois que j'ai mangé des dim sum, c'était au Canada, à Montréal. Et les petites mamies avec leur chariot, en fait, elles nous poussaient à la consommation, elles nous posaient des trucs sur la table. Et en gros, on était un peu forcés de les acheter après. Donc je me demande si c'est pas leur manière de faire en fait. Ok bon, le restaurant il a 104 ans, juste ça, c'est dingue. Voilà. Sont mes préférés, ils sont trop bons. Le jasmin est délicieux, franchement c'est un de mes thés préférés. Ils le réussissent à merveille ici. Un petit bonheur à chaque gorgée. J'ai super bien mangé, ça c'est sûr. J'en ai eu pour 178 $ hongkongais. Ça fait environ 20,50 € si je me trompe pas. C'est officiellement mon repas le plus cher de tout ce trip. Voilà. Mais c'était trop bon. Je vous recommande à 200% de venir là. Il y a encore des marches. Encore et toujours des marches. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à la prison Victoria qui est située à l'intérieur du complexe Tai Kwun, la toute première prison de Hong Kong qui est construite par les Britanniques en 1841. D'ailleurs, Ho Chi Minh y a été emprisonné dans les années 1930. Si vous savez pas qui c'est le fondateur du Vietnam moderne. Il y a passé 1 an en secret sous une fausse identité et les services secrets français voulaient sa tête, mais il a réussi à s'échapper de Hong Kong après un procès légendaire. Si ça vous intéresse, franchement, c'est une histoire qui est super cool et c'est fou de se dire qu'une partie du destin de l'Asie s'est jouée juste ici, dans cette prison qui aujourd'hui est transformée en galerie d'art où il y a des cafés, etc. Enfin bref, voilà.
Une autre activité que vous pouvez faire aussi, bon c'est pas vraiment une activité mais bon, c'est prendre les ding-ding qui sont en service depuis 100 ans et ils font beaucoup penser au Magicobus de Harry Potter. Moi j'aime bien, je trouve ça hyper romantique en fait, j'adore, c'est trop mignon et puis en plus ça vous permet d'avoir un petit aperçu de la ville un peu plus sympa que si vous preniez le métro. C'est ainsi que se termine la vidéo. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Bye! Hold up, got a good feeling, can't sleep, my heart